Bonjour tout le monde. Cet enregistrement est pour une commémoration en l'honneur du maître, notre maître. Qu'il survive dans nos mémoires et qu'il soit toujours honoré pour ce qu'il a fait de nous, d'une manière ou d'une autre. Il a touché la vie de chacun de nous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachid Zayen, aussi connu en tant que Osmar Zayen. Aujourd'hui et depuis 25 ans, j'enseigne à l'université d'Alberta dans l'ouest du Canada. J'étais en informatique de gestion à Liège à partir de l'automne 1984, donc l'année 84-85, et j'ai fini une maîtrise en informatique en 1988. En été 87, j'ai eu le privilège de faire un stage à l'Université Laval au Canada, et en 88, un stage de fin d'études au CNRS en France. J'ai aussi participé comme volontaire à des écoles d'été co-organisées par l'IEG et la Faculté des Sciences, et aussi organisé au nom de l'IEG à 2 reprises, je crois en 86 puis en 87, une conférence d'informatique, conférence sur la privatisation avec l'USAID grâce à Si Salah Brik El-Hannechi, pour qui j'ai énormément de respect. Dans ma participation à tous ces stages et ces conférences, l'appui de Si Ahmed Fershishi était instrumental. Et je lui dois beaucoup, puisque ce sont précisément ces événements qui m'ont ouvert plusieurs portes dans ma vie professionnelle. Ils m'ont en quelque sorte façonné, je dois le reconnaître. Nous sommes réunis aujourd'hui physiquement ou virtuellement, dans mon cas, pas pour un événement triste et affligeant, mais bien que nous soyons affectés par la disparition de notre ami et collègue, c'est plutôt pour célébrer la vie de notre ami, mentor et collègue, et reconnaître l'impact qu'il a eu et continuera à avoir sur nous, nos caractères respectifs et nos vies. Voilà. Je n'avais pas fait l'informatique parce que je voulais le faire. Je n'allais pas faire de l'informatique. Mon rêve, après le bac, était de devenir un ingénieur en énergie solaire pour pouvoir pleinement profiter de cette énergie infini dans un pays où on ne peut pas marcher pieds nus sur le sable ou le béton réchauffé par ce soleil ardent de l'été. Mais comme je n'avais pas réussi à débuter ce rêve, puisqu'il aurait fallu aller à l'étranger, je me résolus à prendre le sort que tout bachelier en Tunisie ne peut s'en empêcher après avoir rempli cette fiche d'orientation. C'est un ordinateur qui nous afflige le choix d'un parcours d'études. Pour moi, c'était l'informatique de gestion à l'IEG. Tout ce que je savais sur l'Institut supérieur de gestion, c'est que c'était à Bouchoucha, quelque part près du Bardo, entouré de casernes, de BOP et de militaires, donc loin des tumultes du campus, de l'université. À l'époque, l'université, c'était l'université unique du pays. Et à l'époque, ce n'était pas calme du tout. Pour moi, c'était certain. J'étais convaincu qu'étudier l'informatique de gestion, c'était une situation temporaire avant de reprendre la réalisation de mon ambition imaginée en énergie solaire. Après tout, qu'est-ce que c'est que cette informatique, à part des jeux? C'est ce que je pensais à l'époque. Après 2 semaines de stage d'introduction à l'informatique par Pascal et Daniel Dardaillé, un couple, 2 vacataires français, juste avant l'année universitaire, à l'entrée des classes, on a finalement fait la connaissance du grand chef, le boss, Si Ahmed Fershishi. Qu'il repose en paix et puisse-t-il survivre pour toujours dans nos mémoires et nos pensées. C'était lui le chef d'orchestre. Il était invisible durant le stage. C'est lui qui avait tout conçu et dirigé les autres enseignants pour que tout étudiant informatique, comme comptable ou gestionnaire, puisse être introduit à l'essentiel de la programmation informatique avant cette course infernale des cours semestriels de chacun. J'avais appris plus tard que plusieurs de ces enseignants le faisaient à contre-cœur, parce que l'année n'avait même pas commencé, c'était encore l'été. Mais c'est Si Ahmed qui l'imposait pour le bénéfice des étudiants, toutes disciplines confondues. Il était fermement convaincu des bienfaits à long terme de cette stratégie, et plus tard n'a pas eu du mal à me convaincre moi-même.
Il disait, même ceux qui font du marketing, de la finance ou de la gestion du personnel doivent apprécier suffisamment l'informatique, pas pour devenir informaticiens eux-mêmes, non, non, mais pour pouvoir communiquer plus tard avec des informaticiens pour résoudre des problèmes de gestion. Pour lui, l'informatique, c'est en fait résoudre des problèmes en les automatisant. Si Ahmed, à l'époque, fraîchement revenu de France, préparait une thèse sur une méthode pédagogique pour l'apprentissage de la programmation en utilisant des pico-ordinateurs. C'est des ordinateurs de la taille de calculatrice. La grille d'analyse, pour ceux qui s'en souviennent, faisait partie intégrante de cette thèse. L'enseignement de l'informatique était pour lui une passion, un devoir de transmettre l'amour de l'informatique à la génération montante. Certains pouvaient trouver cette passion un peu exagérée. Pour moi, elle était suffisamment ardente, convaincante et émotionnellement exprimée par Si Ahmed que le virus m'a été transmis. Fini le rêve de l'énergie solaire. J'avais complètement adhéré au message de Si Ahmed. L'avenir, c'est l'informatique. Et nous, Tunisiens, avions une opportunité de prendre le train en marche avant qu'il ne prenne de la vitesse. Et pouvions même le conduire à notre guise. C'était il y a 40 ans, et il le pensait sincèrement. Avions-nous raté le train? Je ne sais pas. Si Ahmed était un rêveur de rêves réalistes, si seulement on avait plusieurs comme lui. Il n'était pas du tout égoïste ou égocentrique, comme plusieurs le sont malheureusement. Il était altruiste à grande échelle. En classe, c'était à l'école normale adjacente de Liégé, il nous apprenait en premier lieu à résoudre des problèmes, en les découpant en petits sous-problèmes, puis ordonner les solutions intermédiaires en un algorithme. Il appelait ça l'ordonnancement. Il avait même un algorithme pour l'ordonnancement. Et enfin, et en dernier lieu, exprimer cette solution dans un langage de programmation. C'était ça, à la fin. Je me souviens encore très bien de certains cours comme la fusion d'itération ou les structures de données comme les listes, donc liste avec tête et queue, liste avec tête sans queue, liste sans tête mais queue, etc. Pour certains, c'était abstrait. Pourtant, si Ahmed s'appliquait à les concrétiser avec des exemples. Pour moi, c'était non seulement des outils pour résoudre des problèmes d'informatique, mais aussi pour concevoir des solutions à des problèmes de tous les jours. Il était certain que si Ahmed m'avait passé la puce, j'étais contaminé par sa passion. J'étais devenu en fait sans protéger. En effet, cet été-là, donc l'été de 1985, si Ahmed m'avait invité à passer l'été avec lui à Liège pour retravailler le programme de stage d'informatique pour l'année suivante. Concevoir donc à nouveau tous les exercices, refaire le contenu des chapitres. Donc moi, honoré, flatté et n'ayant que faire d'autre, j'avais accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Cet été-là, je n'avais pas l'occasion à marcher pieds nus sur le sable ou le béton bouillonnant par le soleil ardent de l'été. Je l'ai passé à Liège. Tous les jours, ou presque, j'allais à Liège, déserté de ses étudiants, pour travailler sur ce projet. Avec Si Ahmed, on discutait des options, des stratégies pédagogiques, donc comment expliquer des concepts aux débutants, comment encourager et enthousiasmer des étudiants. La discussion n'était pas unidirectionnelle. Si Ahmed m'invitait aussi à exprimer mon opinion, mes idées, il les appréciait, les critiquait et les intégrait dans l'exécution du cursus. Avec lui, je ne me sentais pas comme un simple étudiant, je me sentais important, j'étais écouté, apprécié, respecté. C'était une expérience qui m'a certainement aidé à avoir plus confiance en moi-même. J'avais découvert un homme non seulement passionné, mais sérieux, appliqué, déterminé, méticuleux, faisant attention aux détails, exigeant. Il n'était pas seulement exigeant des autres, mais aussi de lui-même. Il fallait que tout soit clair, pas une virgule de moins, pas un accent manquant, pas de phrase ambiguë. À la fin, on était fiers du résultat, c'était presque un livre. Dans ce livre, il y avait un même exercice qui, au fil des chapitres,
intégrer les difficultés successives pour passer de l'expression d'une simple ligne à imprimer à l'impression d'une série de reçus complexes, hein, à taille variable, avec des remises complexes pour un magasin fictif. Tout cela, bien sûr, était résolu avec cette fameuse grille d'analyse dont Si Ahmed était un fervent supporter. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore de cette grille d'analyse. Moi, j'ai bien aimé. Si Ahmed avait confiance en moi au point qu'il finisse par m'inviter à prendre part dans l'enseignement du stage d'été, avec l'accord de Salah Al-Haneshi, qui était directeur de l'ISG à l'époque, et pour la première fois à l'université de Tunis, on donne à un étudiant la responsabilité d'une classe. Je fus donc responsable de la section informatique. C'est donc avec l'encouragement et le mentorat de Si Ahmed que je me retrouve catapulté comme enseignant d'informatique. Ce premier stage fut un succès, bien sûr, hein, puisqu'on s'était bien préparé. Mais tout juste après ce stage, à notre première réunion, Si Ahmed m'a appris quelque chose de capital. Il faut toujours se questionner, développer, optimiser, rénover. Oui, on avait célébré le succès, mais dans le même élan, Si Ahmed se posait déjà la question, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année suivante? Et ça, je peux le dire, hein, c'est rare. Donc il s'autocritiquait en quelque sorte, objectivement. Il était fortement et véritablement convaincu des bienfaits à long terme de l'éducation et des sciences dans le développement du pays. Tanmiyat el-Bilad, comme il m'en avait fait part dans une de ses correspondances par email. Durant ces dernières années, Si Ahmed m'avait invité à plusieurs reprises pour participer à des conférences à Tunis. La dernière fois, il y a moins d'un an. Hein. Malheureusement, je ne pus venir en hiver 2023 en réponse à son invitation, vu mes engagements ici. Dans une de ses missives, c'est quelque chose qui m'a touché, hein, dans une de ses missives, Si Ahmed, qui était toujours humble et respectueux, m'écrivait ceci alors. لا شك أنكم تتذكرون السهرات الليلية ونحن نعد ملفات عمل المنشطين في مركز الإعلامية. لماذا كنتم تصطحبني أو أصطحبكم؟ هل تتذكرون؟ Si Ahmed était authentique, persévérant, déterminé et unique, il restera un modèle de sérieux, d'intégrité pour les jeunes générations. Il a formé des formateurs et son influence continuera à se répandre d'une façon directe ou indirecte, d'une façon consciente ou inconsciente, et ceci en Tunisie ou ailleurs dans le monde, puisque je suis son élève. Le meilleur hommage à rendre à notre ami et collègue, Si Ahmed Farshishi, c'est de continuer sa mission. Je suis fier et honoré d'avoir croisé sa route. Voilà. Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cette commémoration en l'honneur du maître. Et pour vous, ici et présents, pour ceux qui m'écoutent, hein, merci de m'avoir écouté. Que Si Ahmed Farshishi nous reste une référence et un exemple à suivre. Merci.